Merci. La parole est à Madame Arlette Groscoste. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Le plan d'investissement pour l'Europe, dit plan Juncker, doit stimuler l'économie pour combler l'insuffisance d'investissement dans l'Union européenne. Monsieur Juncker a annoncé que le plan serait prolongé jusqu'en 2022 et son volume, initialement prévu à 315 milliards d'euros, multiplié par 2, en cela confirmé par le Conseil ECOFIN qui a statué hier sur ce sujet. Pourtant, plusieurs rapports pointent un manque d'efficacité évident. Ainsi, la Cour des comptes de l'Union européenne a jugé que l'extension du dispositif a été proposée trop tôt, puisqu'aucune étude n'a été effectuée sur les différents dysfonctionnements du plan. Elle déplore à la fois de possibles chevauchements avec les autres instruments financiers européens et un manque total de transparence. Le rapport Bruegel, quant à lui, critique le fait que les investissements issus du plan Juncker n'apporteraient ni bénéfice net pour l'économie européenne, ni valeur ajoutée. Je rappelle que le total des investissements du dispositif s'élève aujourd'hui à 116 milliards d'euros, ce qui représente environ 4% de l'ensemble des investissements réalisés en un an. Cela est largement insuffisant. Enfin, la Commission des affaires européennes du Sénat souligne que les collectivités territoriales ne sont pas outillées pour bénéficier avec efficacité des fonds du plan, eu égard à la complexité du montage financier des projets, un bémol pour l'Alsace qui s'y est fortement impliquée. Au regard de ces nombreuses critiques, pouvez-vous, Monsieur le ministre, nous informer des retombées réelles et concrètes du plan en France? Et alors que les collectivités territoriales sont financièrement asphyxiées et que de surcroît elles étouffent sous le poids de la technocratie gouvernementale, que comptez-vous faire pour que nos régions puissent pleinement s'emparer du bénéfice dudit plan? Question subsidiaire. Dans le cadre de l'élargissement proposé, serez-vous à même de présenter des projets dans le domaine de la défense? La parole est à Monsieur Michel Sapin, ministre de l'Économie et des Finances. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Merci, Madame Arlette Groscotte, pour cette question parfaitement pertinente et évidemment pleine d'actualité, puisque c'est hier même à l'ECOFIN à Bruxelles que nous avons pu prendre un certain nombre de décisions qui me permettront de répondre de manière très complète à votre question. Le Premier ministre le disait lui-même, il faut plus d'investissements pour plus de croissance. Et s'il y a une bonne décision qui a été prise au cours de ces dernières années par l'Europe, c'est bien ce que nous avons l'habitude d'appeler le plan Juncker, pour pousser les investissements en Europe, dans toute l'Europe et dans chacun des pays, tout particulièrement le nôtre, qui ont besoin de ces investissements. Investissements publics, de la part de l'État comme des collectivités locales, et il faut faire tout pour simplifier le plus possible l'utilisation de ces crédits. Vous avez cité l'Alsace, je pourrais vous citer beaucoup d'autres régions ou beaucoup d'autres collectivités qui ont pu utiliser pleinement les plans Juncker, ou que ce soit bien entendu des entreprises privées. Je rappelle simplement que sur le premier plan Juncker, 37 projets en France sont approuvés pour près de 3 milliards d'euros d'investissement du plan Juncker qui permettent de débloquer près de 12 milliards d'investissements en France. C'est considérable et c'est extrêmement bien vu. Alors, nous avons décidé hier 3 choses. La première, c'est de prolonger, vous l'avez dit, prolonger de 2 ans la mise en œuvre de ce plan Juncker pour que chacun puisse, y compris quand c'est un peu compliqué, mettre en place les dispositifs pour utiliser ces crédits. Nous avons décidé également, vous l'avez dit vous-même, de doubler les crédits en jeu, doubler. Donc on va pouvoir faire 2 fois plus de projets. Si je voulais faire un calcul un peu simple peut-être, là où nous avons déjà mis en place 7 projets, nous pourrions en mettre 37 autres encore en France qui viendra soutenir des investissements parfaitement utiles. Et puis nous avons décidé aussi d'élargir les domaines dans lesquels il est possible d'agir. Bien sûr le numérique, bien sûr tout ce qui est environnemental, tout ce qui est énergétique, mais aussi, parce que c'est une priorité pour l'Europe, le domaine de la défense et de la sécurité.